On va marquer quelques breaks dans ce sens pour parler un peu de ce que Pierre a retenu, de flop ou de top. Ce qui a marché, de son point de vue, ce qui n'a pas marché. Voilà. Et c'est toujours un peu en rapport avec l'actualité. Donc en top cette semaine, moi je me mets Charlène Guessant, qui est une entrepreneure d'origine ivoirienne qui est installée au Ghana et qui a remporté le prix de l'Académie royale d'ingénierie d'Afrique pour l'année 2020. Eh bien, c'est un prix qu'elle a reçu pour avoir conçu une technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour vérifier les identités à distance. La jeune entrepreneure est âgée de 26 ans. Elle est la toute première femme à remporter ce prix d'une valeur de 25 000 $. Rien que ça. Donc un peu plus de 13 millions de francs CFA. Ouais. Et ce logiciel, il est baptisé BASE API et il utilise une caméra d'un téléphone ou d'un ordinateur. Et il a été spécialement conçu pour identifier les Africains. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que les logiciels qui existent actuellement de reconnaissance faciale, si vous n'êtes pas blanc de couleur de peau, eh bien vous avez 100 fois plus de chances d'être mal identifié par une reconnaissance faciale. C'est ce qu'a conclu un rapport du gouvernement américain après une étude d'une dizaine d'algorithmes. Et on est d'accord, ça pose quand même certains problèmes, notamment avec des arrestations parfois arbitraires pour des délits. En top 2 du sport, tout simplement, Marie-Josée Talou, la sprinteuse ivoirienne, s'est imposée mercredi dernier au meeting de Marseille. Donc Monaco, 4e place, Stockholm, 3e place. Eh bien, elle finit par décrocher cette première victoire de la saison. Elle s'est imposée avec un chrono de 11 secondes 40 centièmes et malgré cette première place, eh bien, elle n'a pas relevé son défi personnel, celui de descendre en dessous des 11,32. Mais c'est de bon augure en tout cas pour la préparation des JO 2021, en espérant que l'année 2020 ne dure pas 2 ans. Et voilà, et le top 3, eh bien, c'est tout simplement la Côte d'Ivoire qui se dote de la toute première procédure de détermination de l'apatridie en Afrique. Cette procédure va permettre de protéger des milliers de personnes qui sont jusque-là dépourvues de nationalité dans le pays. La Côte d'Ivoire abrite l'une des plus importantes populations de personnes apatrides ou en risque de le devenir au monde. Une étude a été menée en 2019 par l'État et appuyée par le HCR. On identifie 1,6 million de personnes qui sont apatrides ou qui risquent de le devenir. D'accord. Eh bien, la reconnaissance de ce statut va permettre à des personnes d'avoir une existence légale, de recevoir des documents d'identité, s'inscrire à l'école, bénéficier des services de santé, d'un emploi formel ou bien tout simplement d'ouvrir un compte bancaire ou d'acheter des terres. Très bien, ça c'est pour le listing des tops. Pour les tops. Quid de flop? Pour les flops, un employé du zoo d'Abidjan a été licencié pour avoir dénoncé la maltraitance des animaux. La direction du zoo n'a pas apprécié qu'un soigneur s'inquiète publiquement de la malnutrition et des conditions de vie des animaux. Donc, après avoir donné son point de vue dans un reportage, il a tout bonnement reçu une lettre de licenciement qui met fin à 9 ans de bons et loyaux services au zoo et à celui des primates. Alors, ce monsieur renvoyé, il faut savoir qu'il appartient à une catégorie de personnes qu'on appelle les lanceurs d'alerte ou les whistleblowers, comme on dit en anglais. En France, par exemple, on définit ces personnes comme des personnes physiques qui révèlent ou qui signalent de manière désintéressée, de bonne foi, un fait dont ils ont eu personnellement connaissance et qui constitue notamment un crime ou un délit et qui porte atteinte à un engagement international, par exemple. Et ces personnes sont protégées par un statut particulier. Ce n'est pas la première fois, par contre, que le zoo est pointé du doigt sur ces questions-là. On ne va pas porter de jugement de valeur, mais en tout cas, ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est qu'on a eu droit à ça. Et c'était une hyène qui se baladait tout simplement parmi les habitations des populations alentours au zoo. C'est ça. Et cette scène se déroule à Adjien, aux 2 plateaux. Ouais, voilà. Depuis, l'animal a été capturé, donc tout va bien. Assez rapidement. On ne sait pas. Oui, je pense. En tout cas, l'animal est maîtrisé. D'accord. Et pour le dernier flop, on va parler bien des candidats à l'élection présidentielle. Certains ont déposé des chèques sans provision pour payer leur caution à l'élection d'octobre 2020. C'est ce qu'a révélé le président de la CEI, Ibrahim Kuiber Koulibaly. La commission électorale indépendante a réceptionné 44 dossiers. La caution pour payer s'élevait à 50 millions. Donc, pour une fois qu'on peut rigoler de cette élection, je pense qu'on ne va pas s'en priver. D'accord. Merci Pierre pour cette petite séquence top et flop.